Le malaise, ce sont les chiffres qui disent que les Noirs, les Arabes, les Asiatiques à l'écran sont surreprésentés dans les rôles à caractère négatif. Le malaise, ce n'est pas une actrice qui vient dénoncer ça sur la scène des Césars. Pour moi, il était évident qu'aller remettre un prix, ça ne pouvait pas être uniquement mettre une jolie robe, faire un bon mot et puis mon plus beau sourire et repartir. J'avais envie de prendre la parole d'une façon volontairement percutante, voire provocante, parce que j'ai l'impression d'avoir tellement parlé, d'avoir tellement pris la parole depuis plus de deux décennies maintenant, que face à cet immobilisme, je me suis dit, mais là, je ne peux pas faire autrement que d'être assez frontale finalement et d'utiliser des symboles qui, je le savais, allaient faire réagir. À chaque fois que je me retrouve comme ça dans une, dans une grande réunion du métier, je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de compter le nombre de Noirs dans la salle. J'avais un trac énorme, j'ai eu soif, il a fallu que je boive, parce que moi quand j'ai le trac, voilà, chacun sa réaction. Moi quand j'ai le trac, je suis déshydratée, j'ai super soif. Donc les gens ont peut-être pensé que voilà, il y avait une petite mise en scène de ma part, pas du tout. Et en fait, cette blague à Vincent Cassel me faisait rire. Enfin, j'en ai oublié un, c'est Vincent Cassel. C'était toi le Renoir du cinéma français avant la diversité. Je te mets dans le quota, ça te va ou pas? La haine, ce film incontournable, ce film culte, a énormément compté pour moi. J'étais toute jeune, je démarrais, je galérais et je me suis dit, waouh, il y a 3 rôles principaux, un blanc, un arabe, un noir. Ils ont des rôles magnifiques tous les 3. Ça y est, là, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Et je trouve que ce film, il raconte aussi un symptôme français, un malaise français, qui est que, oui, c'est quand même beaucoup plus facile quand on est blanc que quand on est noir ou arabe en général. Vincent Cassel m'a appelé le lendemain matin. C'était sincèrement pour me dire, écoute, je n'ai pas compris. Donc moi, je lui ai expliqué ce que je viens de vous dire. Et je lui ai dit, tu sais, c'était pas une attaque de ma part. Alors c'était sans doute maladroit et j'espère que je ne t'ai pas blessé. Mais pour moi, c'était un clin d'œil à quelqu'un qui est censé être un allié. Parce qu'il a représenté quasiment, on pourrait dire, la banlieue, à une époque à laquelle on ne représentait que très peu les Noirs, les Arabes ou les Asiatiques à l'écran. Et il a fini par représenter à lui seul, alors qu'il est blanc, et c'est ça l'ironie du truc. Donc on refuse d'être les bons Noirs, les bons Asiatiques. On est une famille, hein, on se dit tout, non? La salle était éclairée, la salle des Césars, donc j'ai vu des visages très concentrés. Les gens étaient assez saisis, je pense, par la tonalité de ma prise de parole. J'ai vu des gens qui avaient un intérêt très fort pour ce que je disais. J'en ai vu d'autres qui étaient exaspérés, et vraiment, ça se voyait. Voilà, il y avait toute une pléiade de réactions différentes. Les journaux et sur Internet, sur les réseaux sociaux, ça s'est enflammé. J'ai compris que ce discours que je voulais percutant avait été très, très remarqué et que, comment dire, et qu'il y avait des réactions très contrastées. D'une part, il y avait des gens qui disaient « mais pour qui se prend-elle ? Elle devrait retourner en Afrique, mais en plus c'est une privilégiée, elle joue dans des films, on est déjà bien gentil de lui donner des rôles. » Enfin voilà. Ou pourquoi est-ce qu'elle compte les Noirs? En plus on n'est pas raciste, pourquoi est-ce qu'elle fait ça? C'est raciste de faire ça. Voilà, il y avait ça d'un côté, et puis de l'autre côté, j'ai eu une adhésion hallucinante. Une espèce de manifestation débordante et qui a dépassé le cadre des personnes racisées en France. C'est-à-dire que quelques semaines après, lors de la manifestation du 8 mars, je découvre plein de pancartes avec mon nom et donc je comprends que ça a eu une résonance très particulière pour beaucoup de gens qui en ont marre des inégalités, en fait, tout simplement, qui en ont marre de voir une forme d'hypocrisie. Il arrive un moment où vous ne pouvez plus ne pas dire les choses d'une façon très ferme, finalement. Et même si vous injectez une petite dose d'humour, cette chose étant tout à fait subjective, n'est-ce pas, ou une dose de détente dans tout ça, moi je suis arrivée dans une forme de fermeté aussi, parce que ça fait longtemps que je fais ce métier, je connais bien mon pays, je connais bien mon secteur professionnel, je suis aussi une maman, je suis aussi une femme
qui voit ce que d'autres femmes vivent dans mon métier. Je suis aussi une citoyenne, j'entends des jeunes me parler, des jeunes qui arrivent sur le marché du travail qui sont pétrifiés à l'idée de ne pas avoir d'opportunités parce qu'ils sont noirs ou arabes. Enfin, c'est juste délirant en fait de voir qu'il y a toujours cette réalité discriminante et qu'il y a toujours aussi cette peur chez les jeunes. Si vous voulez, le petit malaise qu'ont vécu les gens du cinéma ce soir-là est vraiment infinitésimal face à l'énorme malaise sociétal qui est raconté par les discriminations, que ce soit à l'embauche ou les discriminations, même quand on est embauché dans le monde du travail. Évidemment, je ne parle pas que du secteur du cinéma. C'est ça le malaise. Le malaise, ce sont les chiffres qui disent que les Noirs, les Arabes, les Asiatiques à l'écran sont surreprésentés dans les rôles à caractère négatif. Le malaise, c'est de se dire que le nombre d'acteurs noirs sur l'écran a grandi, mais en raison des fictions américaines. Le malaise, c'est de se dire qu'une réalisatrice aujourd'hui, parce qu'elle est femme, accède moins aux opportunités que son homologue masculin. Le malaise, c'est tout ça. Le malaise, c'est pas une actrice qui vient dénoncer ça sur la scène des Césars.